Bonjour, voici la correction des deux exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Alors l'exercice 12, donc on avait une expérience aléatoire pour lequel on nous donnait un arbre pondéré qui était incomplet ici, et on nous demandait de calculer un certain nombre de probabilités. Alors l'arbre pondéré en fait, je l'ai complété en utilisant la propriété qui dit que la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud, comme par exemple ici, doit faire 1. On avait le 0,4, donc 1 moins 0,4, 0,6, et ça nous donne ce résultat-là. On calcule de la même façon le 0,2 qui est ici et le 0,7 qui est ici. Premier calcul P de t, eh bien c'est ce que j'ai écrit sur l'arbre, je l'ai écrit ici, 1 moins P de t bar, ça fait donc 0,6. Petit b, P de S bar sachant t bar, c'est donc la probabilité qui se trouve ici sur l'arbre, on a le résultat directement 0,3. C, P de S sachant t bar, c'est la probabilité qui est ici. Donc on l'explique en disant que S bar sachant T bar, c'est l'événement contraire de S sachant T bar. Donc P de S sachant T bar, c'est 1 moins P de S bar sachant T bar, ça fait 1 moins 0,3, donc 0,7. Petit d, on nous demandait la probabilité de T inter S bar. Donc T inter S bar, c'est ce chemin-là. Donc on va l'utiliser comme ça, c'est P de T fois P de S bar sachant T. Donc le 0,6 qu'on avait déjà calculé, le 0,2 qui s'explique par 1 moins P de S sachant T, 1 moins 0,8, donc 0,6 par 0,2, 0,12. Question E, P de T bar inter S, donc sur l'arbre c'est le chemin T bar ici, puis ensuite S. Donc même chose qu'à la question précédente, en passant par l'événement contraire, on obtient 0,28. Il faut être très prudent sur ces exercices-là. L'erreur qui est souvent rencontrée, c'est de dire par exemple que P de T bar intéresse, c'est P de T bar fois P de S. Alors on a le droit d'écrire ce genre de choses dans des cas très particuliers qui sont lorsque les deux événements qui sont en jeu ici sont indépendants. On en parlera un petit peu plus loin dans le cours. Gardez bien en tête qu'aujourd'hui, pour calculer la probabilité d'une intersection, on a soit la possibilité de la formule de seconde P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc on va pouvoir retourner pour calculer P de A inter B, mais ça nécessite de connaître P de A, P de B et la probabilité de l'union. Ou alors, l'autre possibilité, c'est celle qu'on a utilisée ici, et d'utiliser les probabilités conditionnelles. Aucune condition particulière, ça c'est toujours vrai. Alors l'exercice 13 maintenant. Donc c'est un grand classique, le tiroir de chaussettes avec 8 chaussettes vertes et 12 chaussettes rouges. Le matin, il n'est pas très réveillé comme tout le monde, il en choisit deux au hasard, successivement et sans remise. Donc représenter l'expérience aléatoire par un arbre pondéré. Alors, encore une fois, il n'y avait rien donné dans l'énoncé, donc j'ai nommé les événements R, il choisit une chaussette rouge, V, il choisit une chaussette verte, ce qui m'a permis de construire l'arbre. Alors attention, j'ai mis des petits indices. R1 quand c'est la chaussette rouge choisie en premier, V1 la verte en premier, et R2, V2 quand c'est la deuxième chaussette. Alors pour R1 et V1, j'ai mis un exemple ici, P de R1, au départ, quand il choisit une chaussette, il y en a 12 rouges sur 20 chaussettes au total, donc 0,6, 0,4 par différence pour V1. Deuxième exemple, j'ai calculé ici P de R2 sachant R1, donc quelle est la probabilité qu'il tire une deuxième chaussette rouge, sachant qu'il en a déjà tiré une première rouge. Alors qu'est-ce qui se passe? Il nous reste déjà plus que 19 chaussettes dans le tiroir, puisqu'il y en a une qui a été tirée. Ça nous donne donc le 19 qui est au dénominateur partout ici. Et s'il y a déjà une chaussette rouge tirée sur le premier coup, au deuxième coup, il n'en reste plus que 11, d'où le 11 19e. Et j'obtiens ces probabilités-là de la même façon. Question, quelle est la probabilité que Léo parte au lycée avec deux chaussettes de couleurs différentes? Donc il y a deux possibilités, soit il tire d'abord une rouge et ensuite une verte, soit d'abord une verte et ensuite une rouge. Pour calculer la probabilité de chacune des deux, en fait, on va suivre les probabilités, le chemin sur l'arbre et utiliser les formules avec les probabilités conditionnelles. Donc j'ai fait les deux calculs. Ensuite, la probabilité recherchée que j'ai notée P, c'est la somme des deux probabilités, donc 48 sur 95. Il y a 48 chances sur 95 qu'il arrive au lycée avec deux chaussettes de couleurs différentes.